Shalom, chers amis téléspectateurs, et bienvenue à votre espace Global Shift. C'est vrai que je crois qu'on commence déjà à s'habituer depuis les numéros passés. Nous revenons encore pour un deuxième numéro de Global Shift. Tout le monde, comme je l'ai dit la fois passée, surtout ceux qui prient pour notre nation, sont tous convaincus que Dieu a un plan merveilleux pour cette nation. Dieu a une destinée. Oyo abongisela biso, Baï Congo, et puis Banana Nzambe, comme Bato Banso. Nous faisons parler des serviteurs de Dieu pour comprendre. Que faut-il faire pour réaliser cette destinée? Que faut-il faire? Quelle devrait être la responsabilité des uns et des autres pour arriver à cette destinée prophétique? Une chose est de dire que nous avons une destinée prophétique, mais une autre est de vivre cette destinée prophétique. Les hommes de Dieu qui défilent dans le plateau Oyo sont tous des patriotes, des serviteurs de Dieu à qui Dieu parle, à qui Dieu a donné une mission pour la RDC, un fardeau pour que ce pays aille de l'avant. Nous avons l'habitude de le dire que la RDC est notre seul héritage. Tobotama ba Congolais, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas non plus une malédiction. Ça nous fait très mal quand partout où vous allez, le Congolais ne parle que du mal de son pays. Le Congolais est tombé dans le fatalisme, le Congolais est tombé dans une forme de négativisme. Il y a comme on a Mbokoyo et Koko Simbate. Mais nous croyons à travers ces espaces que rien n'est encore perdu. C'est possible de se reprendre, c'est possible d'aller encore de l'avant, c'est possible de rattraper le retard au Tozanayango, c'est possible que la RDC soit encore comptée parmi les nations fortes au concert des nations. Nous y croyons, c'est même le sens profond de cette émission Global Shift. Alors, pour aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de vous présenter un autre serviteur de Dieu, le docteur Silas Makangu de Silas Ministries. Il parle très bien et lui aussi a quelque chose à amener, une pierre à ajouter à cet édifice que la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, je vais vous laisser le temps de l'écouter, de le suivre attentivement et nous allons nous retrouver dans la deuxième partie de cette émission pour un bref entretien. En tout cas, sans trop de commentaires, je vous laisse suivre. Suivez. Je suis de ceux-là qui croient en la destinée de cette nation et j'ai toujours considéré le fait pour moi d'être congolais est une bénédiction, une faveur. Mais au-delà de ce fait de considérer ma congolité comme étant une bénédiction, je la considère aussi comme étant une responsabilité. Compte tenu de tout ce que Dieu a eu à dire depuis des temps passés, que Dieu continue à dire aujourd'hui sur notre nation, j'estime à mon avis qu'il est grand temps. Il est grand temps pour nous en tant qu'Église de pouvoir prendre nos responsabilités afin de servir à ce rôle du sel de la terre et aussi à servir en tant que lumière de la nation. Parce que je crois fermement que d'autant les individus ont des destinées distinctes et spécifiques, je crois que cela est aussi valable pour les nations. Et la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, a toujours été considéré à mon avis comme étant le plus grand don, la plus grande grâce que le Seigneur nous a faite, à part pour nous le fait d'aller au ciel. À part notre crainteté, notre congolité, permettez les termes, a toujours été considéré à mon avis comme étant une bénédiction. Mais les paradoxes qui existent entre ce que nous avons reçu de Dieu comme potentiel, comme ressources, les paradoxes qui existent entre ce que nous avons reçu de Dieu comme étant promesse, comme étant prophétie, chaque jour, chaque année, il s'élève une voix pour nous dire un ainsi dit l'Éternel. Et la majeure partie des ainsi dit l'Éternel vont dans le sens de nous exhorter pour pouvoir croire
en cette nation. Mais la grande question que nous devons nous poser, allons-nous continuer à être de ceux-là qui notent les prophéties, à être de ceux-là qui notent les promesses de Dieu pour croire que l'avenir sera meilleur? Est-ce que cet avenir sera meilleur sans notre implication? Mais ici, il faudrait vite comprendre, chers téléspectateurs, que le Dieu qui nous promet ces choses sans nous ne les réalisera pas sans nous. Donc, pour que Dieu s'amène à faire de la RDC ses greniers mondial, pour que Dieu s'amène à faire de la RDC cette nation pilote dans la région africaine et sur le plan international, il faudrait que son élite prenne conscience de sa vocation, prenne conscience de la responsabilité qui est la sienne. Et lorsque je parle de l'élite ici, il faudrait aujourd'hui insérer l'Église comme étant composante majeure et fondamentale au sein de cette élite. Parce que nous aimons dire que la RDC, le Congo est un pays prophétique. Oui, cela est vrai, le Congo est un pays prophétique. Et puisque le Congo est un pays prophétique, je pense à mon avis que les leviers de commande doivent aussi quelque part être influencés par l'élite de Dieu. Et l'élite de Dieu, vous le savez, vous et moi, que c'est l'Église. L'Église corps du Christ au Congo qui est, à mon avis, l'agence qui représente le royaume de Dieu dans cette nation. Et pour cela, il faudrait que l'Église prenne conscience. Une Église consciencieuse de son rôle et une Église qui est consciente de la vocation de sa nation. Et pour cela, il faudrait que l'Église du Congo ait un message assez équilibré. Un message qui ne prépare pas seulement les gens à aller au ciel, mais qui prépare aussi les chrétiens à pouvoir jouer leur rôle en tant que lumière et celle de la nation. Et pour cela, il faudrait donc qu'aujourd'hui, dans ce que j'appelle le leadership chrétien, que l'homme de Dieu congolais soit à même aujourd'hui, puisse développer en lui ses aptitudes, puisse développer en lui ses pouvoirs capables de l'amener à créer une émulation dans les chefs des enfants de Dieu, dans le but de les amener à aimer le pays. On ne peut pas sauver une nation qu'on ne connaît pas, on ne peut pas sauver une nation que l'on n'aime pas. Or, aujourd'hui, nous avons tendance à croire, et c'est là d'une notoriété telle que personne ne peut la nier, lorsqu'on devient plus chrétien, plus l'on devient chrétien, plus l'on est engagé dans l'Église, moins on se sent concerné par les choses qui touchent à la nation. Et pourtant, dans le livre de Jérémie, Dieu disait par la bouche de Jérémie de dire au peuple du Seigneur qu'il devait prier pour la nation où il leur a envoyé comme esclaves, car il leur a envoyé en captivité, car leur bonheur en dépendait. Et aujourd'hui, pour nous aussi en tant que chrétiens congolais, il faut vite comprendre que le bonheur, notre bonheur en tant qu'individu, notre bonheur en tant que bishop, en tant que pasteur, en tant que prophète, quels que soient les titres sacerdotaux que nous pouvons avoir, notre bonheur en tant qu'individu, notre bonheur en tant que famille, notre bonheur en tant que société est intimement lié au bonheur de la République démocratique du Congo. Nous n'aurons jamais une église prospère dans une nation pauvre. Nous n'aurons jamais une église qui vit en paix dans une nation en trouble. Nous n'aurons jamais une église qui émerge lorsque la nation submerge. Donc il faudrait aujourd'hui pour nous, prédicateurs, de pouvoir insérer cette approche dans nos prédications, dans le seul souci de créer ce que j'appelle une élite chrétienne. Quelle serait la destinée des enfants d'Israël en Assyrie si Esther n'avait pas épousé le roi? Quel serait le sort de Jacob et de ses enfants si Joseph n'était pas premier ministre? C'est quelque part pour dire, il est bon de prier pour le Congo, mais nous n'allons pas changer la destinée de cette nation, le Congo, si nous croyons que notre chrétienté doit aller à l'encontre du patriotisme ou bien du nationalisme. C'est à nous en tant qu'hommes de Dieu d'enseigner aux gens qu'ils sont citoyens célestes, mais dans l'entretemps qu'ils ont une nationalité. Et cette nationalité, c'est la nationalité congolaise. Nationalité qui ne doit pas être considérée comme étant une fatalité, mais plutôt comme étant une bénédiction. Et que pour ce que cette bénédiction soit quelque chose de vivable, quelque chose de tangible que l'on peut léguer aux générations à venir, il faudrait à l'Église un discours responsable. Un discours responsable qui remet, qui fait renaître dans le cœur du Congolais l'amour pour sa nation. L'on doit aimer les pays, l'on doit connaître son pays,
l'on doit prier pour son pays et l'on doit même être en même d'aller jusqu'au sacrifice suprême pour son pays. Parce que lorsque nous prions pour les pays, lorsque nous nous sacrifions pour les pays, nous ne nous sacrifions pas pour quelque chose d'imaginaire, quelque chose qui relève de l'illusion, mais nous nous sacrifions pour les territoires sur lesquels doivent vivre nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-enfants. Donc, le bien-être du Congo, en quelque sorte, c'est l'héritage que nous devons léguer à nos enfants. Et en cela, l'Église a une grande responsabilité. Je l'ai toujours dit, le peuple congolais, naturellement, est un peuple religieux. Le Congolais est attaché à ce qui est divin. Le Congolais considère l'Église comme étant sa deuxième famille. La sociabilité qui règne aujourd'hui dans l'Église est une sociabilité qu'on ne retrouve dans aucun parti politique, dans aucune université. Donc pour cela, l'État doit considérer l'Église comme étant un partenaire de taille et un partenaire d'une importance assez louable. Mais en cela, pour que l'Église parvienne à jouer ce rôle de partenaire et à se faire solliciter en tant que partenaire, il faudrait que l'Église elle-même soit comprenne les rôles ou réponde à sa vocation en tant que lumière de la société. Et en cela, l'Église doit enseigner au peuple de Dieu le patriotisme. L'Église doit enseigner au peuple de Dieu le nationalisme. Parce que le bonheur de ce peuple de Dieu, quelque part, est lié au bonheur de la nation. Les offrandes que les gens amènent à l'Église, ils les amènent parce qu'ils travaillent quelque part. Ils viennent à l'Église parce qu'il y a une certaine inquiétude. Lorsqu'il n'y a pas de paix, lorsqu'il n'y a pas d'emploi, même l'Église sera victime, elle aussi. L'Église sera aussi victime, je voulais dire, de la misère qui va sévir dans la nation tout entière. Mais dans ces mêmes optiques de pouvoir susciter une élite chrétienne, l'Église doit revoir son discours. Je trouve, à mon humble avis, que cela serait anti-biblique que de faire croire aux gens que le fait de devenir chrétien devait nuire à votre nationalité ou encore faire de vous un moins congolais. S'il y a des gens qui doivent prier pour le Congo, s'il y a des gens qui doivent avoir un langage optimiste, un langage positif, un langage d'espoir, ce sont nous les chrétiens et nous devons donner l'exemple. Nous ne sommes pas en dehors d'une société. Jésus nous a sauvés, mais il nous a d'abord laissés dans une société qui s'appelle le Congo. Et il vous suffit de lire l'histoire du Congo. Depuis l'avènement de l'homme blanc jusqu'au moment où nous parlons, vous allez vous rendre compte que notre histoire est parsemée, entrecoupée, je voulais dire, par plusieurs événements, des événements dont on aura du mal à expliquer. Vous vous rendez compte que la conférence de Berlin a été convoquée par l'initiative du roi belge, rien que pour résoudre la question du bassin du Congo. Donc le Congo a toujours été ce carrefour international, ce carrefour aux grands enjeux. Nous sommes l'un des rares pays au monde à être entouré par 9 pays. Et les 9 pays vous parlent les 4 grandes langues internationales. Nous avons les anglophones, nous avons les lusophones, nous avons les francophones. Donc nous sommes un carrefour. Et il vous suffit de voir combien Dieu nous a placés dans une situation géopolitique et géostratégique qui fait du Congo un acteur indispensable. Mais pour que le Congo redevienne réellement cet acteur indispensable, il faudrait réinventer l'homme congolais. Il faudrait recréer l'homme congolais. Et comment recréer l'homme congolais? Pour cela, il faut faire appel à 3 artistes. Qui sont ces 3 artistes que j'appelle les trépieds? Ce sont ces instruments que Dieu nous a donnés en tant que nation pour pouvoir recréer l'homme congolais. Parce que la nation congolaise ne sera recréée que lorsque l'homme congolais sera recréé. Donc aujourd'hui, ces 3 artisans ont pour vocation de réinventer l'homme congolais, un homme qui a l'estime pour soi-même et un homme qui considère sa nation comme étant une bénédiction au lieu de la considérer comme étant une malédiction. Un homme qui peut se frapper la poitrine pour dire « je suis fier d'être congolais ». Et qui sont ces 3 artisans? Ce sont l'école, les médias et l'église. Ce sont ces 3 éléments aujourd'hui que l'on doit considérer comme étant des acteurs indispensables dans l'émergence d'un Congo nouveau. Et l'émergence d'un Congo nouveau n'est possible que dans la réinvention de l'homme congolais. Et aujourd'hui, parmi les 3 acteurs, l'Église occupe une place de choix.
celui qui n'a pas les moyens d'aller à l'université peut néanmoins fréquenter une église. Parce que fréquenter une église, c'est gratuit. Celui qui n'a pas les moyens de regarder la télévision faute de courant peut néanmoins aller à une église. Donc l'église ici, par la magie de Dieu, par la providence ou les circonstances qui concourent avec Dieu, font de l'église l'acteur principal. Le Congolais est un peuple religieux. Le Congolais est un peuple reconnu comme étant chrétien. Même si la laïcité est prônée dans notre constitution, mais néanmoins, du point de vue sociologique, nous devons reconnaître que l'Église comme étant le seul cadre sociologique où la sociabilité est encore de vigueur, où les gens ont encore confiance et les pasteurs est largement écouté. Et comme cela, pour cela, les pasteurs doivent pouvoir maximiser cette confiance qu'ils bénéficient auprès de la population pour donner à la population, pour donner aux membres de sa congrégation, non pas un discours qui les caresse dans le sens du poil, mais un discours qui les responsabilise par rapport à la destinée et à la vocation de sa nation. L'Église a un rôle énorme à jouer. L'université a un rôle énorme à jouer. Les médias ont un rôle énorme à jouer. Mais parmi ces trois éléments, l'élément qui nous considère, l'élément que je considère comme étant perpétuel, l'artisan que je considère comme étant l'ami de tous les jours, de tous les temps, c'est l'Église. Parce qu'on ne fréquente l'école que pendant un temps, et ce n'est pas tout le temps qu'on est devant les médias. Et aujourd'hui même, le Congolais, lorsqu'il est devant les médias, c'est pour suivre une prédication, c'est pour suivre un clip musical. Donc il faut dire aujourd'hui que l'Église puisse se réapproprier de son rôle ou de sa vocation en tant que lumière du monde. Et pour cela, le Congolais doit avoir le goût, le luxe de connaître son pays. On ne peut pas défendre un pays que l'on ne connaît pas. Ce n'est pas en vain que Dieu a envoyé Moïse, a demandé à Moïse d'envoyer les espions dans la terre promise à Canaan pour explorer. Parce que le pays que vous explorez, vous finissez par l'aimer. Si le roi belge a aimé le pays, c'est parce que Stanley a exploré, il est allé faire rapport au roi belge et il a accepté de venir investir dans ces pays. Il faudrait qu'il y ait des gens qui ne considèrent pas seulement comme étant une modernité d'aller à New York, d'aller à Londres, mais qui doivent aussi aller dans le Congo profond et revenir pour dire aux enfants congolais à quoi ressemblent ces pays. Un paradis à l'état vierge, un paradis qui n'a pas été encore exploité et mettre tous les moyens en place pour pouvoir rebâtir, faire renaître des cendres ce beau pays, ces bijoux que Dieu a donné comme don à la région africaine et comme joyau à l'espace international. Mais pour cela, l'Église doit assumer sa responsabilité. L'Église doit être l'ascenseur de la société et non pas un instrument du nivellement vers les bas. L'Église doit considérer que ce n'est pas une abomination, ce n'est pas une profanation que d'aimer son pays et de ne plus considérer les drapeaux comme étant une coloration politicienne, comme étant quelque chose de partisan, mais considérer les drapeaux congolais